Salut à tous les gens normaux qui souhaitent s'entraîner chez eux ou à la salle et tout en ayant un métier à côté ou une vie de famille ou les deux. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à Brotherfunk 1404 qui nous avait posé un petit commentaire sympa sur la vidéo des pecs de mémoire pour faire les épaules. Donc les épaules, c'est effectivement quelque chose qu'on peut aimer parce que ça donne un petit peu de largeur, ça a de la gueule, voilà, faut le dire. Et parfois, malheureusement, on peut avoir des retards. Alors pourquoi on peut avoir des retards? Souvent, c'est parce que les épaules sont un muscle assez complexe. Donc ça peut être simplement un retard que sur quelques portions. Donc on va voir comment les travailler. Et aussi parce que, en fonction de notre morphologie, pareil, de notre largeur naturelle et de la longueur de nos bras, c'est pareil, nos épaules peuvent parfois être délaissées dans certains mouvements, enfin tout au moins mises en situation où elles ne prennent pas suffisamment du travail à leur compte pour pouvoir se développer. Et nous allons donc commencer cette vidéo déjà par voir quelles sont un peu les fonctions des épaules et comment elles ont été découpées artificiellement pour pouvoir être entraînées. Alors, les épaules, ce sont des articulations assez particulières parce que votre bras, il peut bouger dans tous les sens. Et vos muscles des épaules permettent bien évidemment de faire ça. Ce qui fait que l'épaule, c'est une articulation qui est extrêmement instable, et donc assez fragile, quelque part, donc il faut faire quand même assez attention. Artificiellement, dans le monde de la musculation et de l'entraînement en général, on a défini que les épaules étaient divisées en 3 grandes portions. Donc, le deltoïde antérieur qui permet de monter le bras, on va faire attention à la hauteur où on le monte parce que ça peut être mal vu, surtout à l'heure actuelle. Le deltoïde médian ou deltoïde latéral qui permet de monter sur le côté. Et enfin le deltoïde postérieur, l'arrière d'épaule qui permet de tirer ou, une fois qu'on est penché, bien évidemment, de monter sur l'arrière. C'est un peu plus complexe que ça puisqu'on ne passe pas d'un muscle à l'autre, ça fait tout un global, n'est-ce pas? Mais voilà comment il faut le voir. Et à côté de ça, vous avez tous les muscles stabilisateurs de l'épaule, donc l'infraépineux, le supraépineux, etc. Donc les muscles de la coiffe des rotateurs qui permettent également de créer la rotation avec nos chers deltoïdes. Et vous avez aussi le trapèze qui lui permet de monter et qui va venir travailler avec l'épaule pour certains mouvements. D'accord? Lorsque vous faites une élévation frontale comme ceci, ici vous êtes plutôt sur le deltoïde, et ici vous allez travailler plutôt avec, je viens de le dire, le trapèze. Pareil sur le côté, je suis deltoïde médian, ici plutôt deltoïde antérieur, et trapèze toujours. Donc le trapèze va participer. Souvent, on considère que le trapèze fait partie du dos. Parfois, on va le travailler aussi avec l'épaule. On va voir aujourd'hui, dans les séances, je le considère là-dedans. Voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous parler de la méthode 2-1, qui est une méthode souvent utilisée par Christian Thibaudeau, mais pas que lui. La méthode 2-1 est souvent mal comprise de la plupart des coachs. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le premier facteur d'hypertrophie, c'est de mettre votre muscle sous tension lorsque vous êtes en train de l'étirer. Donc sur la phase excentrique, celle où vous retenez le poids. Sur un biceps par exemple, je retiens le poids quand il descend, j'étire mon muscle sous tension. Ça va être le facteur le plus important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour retenir un poids, on est beaucoup plus fort que pour le monter. Alors c'est pareil pour les épaules. Ce qui fait qu'en général, quand on travaille sur un mouvement où on fait les deux phases du mouvement, la charge qu'on utilise, c'est celle qui correspond à notre charge concentrique. On va contre la gravité, où on contracte notre muscle. Ce qui fait que la phase excentrique est souvent peu optimisée, on va dire. Okay, dans les sports de force, powerlifting, etc., strongman, on utilise aussi beaucoup les excentriques avec des charges qu'on ne peut pas lever en concentrique pour pouvoir améliorer notre force. Eh bien, la méthode 2-1 permet, alors, de deux façons différentes que l'on va voir après, d'exploiter la négative, donc la phase excentrique,
en faisant soit un mouvement polyarticulaire sur la face concentrique, on a plusieurs muscles qui travaillent, et un mouvement monoarticulaire ou mouvement d'isolation pour la phase excentrique. Je vous montrerai juste après un exemple. Ou alors, quand on va être en unilatéral, avec un seul bras, on va utiliser les deux bras pour monter la charge et un seul bras pour la descendre. Explication. Exemple. Pour la phase concentrique, avec les deux bras, je vais donc monter ici et faire un développé militaire, où là je vais avoir l'épaule, je vais avoir le triceps et un petit peu le pectoral qui travaille, et je vais faire ma descente, alors soit devant, soit sur les côtés. Ici, je vais faire une super négative sur un mouvement d'isolation, et là, même si j'ai pas pris lourd, je le sens bien, parce qu'elle est super longue, je reviens ici, poum, poum, là c'est facile de remonter, et là c'est facile de descendre. D'accord? Donc ça c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser pour les épaules, mais bon, je monte à deux bras, et je redescends à un seul bras. Je monte à deux bras, et je fais la descente à un bras. C'est ça la méthode de 1. Et vous allez voir, on va l'utiliser un petit peu dedans cette méthode pour nos épaules. Alors, avant de commencer la première séance, pareil, petit rappel qu'on avait fait aussi pour les bras. Gros muscles, 10 à 20 séries par semaine, petits muscles, 6 à 12. Les épaules peuvent être considérées comme des gros muscles si vous considérez l'épaule complète, d'accord? Si vous prenez chaque faisceau, c'est bien évidemment un petit muscle. Là, on va faire pour chaque séance deux, je ne vais pas dire deux exercices, mais deux ensembles de deux exercices chacun. Vous allez voir, on va faire 3 séries sur chaque. Donc première séance, vous allez commencer par un développé militaire. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Alors, pour le développé militaire, on va faire exprès d'être un petit peu écarté, ok, au niveau des mains, ne le prenez pas trop serré. Donc ici, sans s'accrocher, et on va pousser en essayant d'éviter de trop se pencher en arrière pour pas trop rentrer les hauts de pec dedans le jeu. Donc je pousse, je prends une charge que je vais pouvoir lever de 6 à 8 fois à peu près. Alors on va dire que j'en fais 6. Ouais, j'ai cherché du lourd, même si c'est pas vrai. Donc, d'habitude je suis dans l'autre sens, je suis plus à l'aise. Et j'enchaîne immédiatement sur des élévations frontales. Les élévations frontales, faites-les avec les mains en pronation, de manière à éviter d'utiliser trop les biceps et les hauts de pec. D'accord? Donc sur un rythme assez contrôlé, vous allez en faire entre 10 et 15 répétitions. Vous prenez 3 minutes de repos et vous faites ça 3 fois. Ça, c'est votre premier ensemble de mouvements. Deuxième ensemble de mouvements, une fois que vous aurez fini ça, on va prendre des haltères. Ne vous fiez pas à la charge que je prends, c'est pour la vidéo. Donc vous allez monter sur un développé militaire et descendre sur, enfin développé haltère et descendre en élévation latérale sur une négative extrêmement retenue, le plus lent possible, bien sur les côtés, pour pouvoir travailler comme ceci à la force de votre deltoïde médian. Vous allez là aussi rester sur des séries entre 8 et 10 répétitions si possible. Ça doit être très dur quand vous êtes à 10. Vous allez faire 3 séries aussi avec 2-3 minutes de repos entre chaque. Ça c'est votre première séance, donc je répète, un superset avec développé militaire, prise un petit peu écartée, avec le front raise, ou l'élévation frontale, et ensuite la méthode 2-1 avec un développé haltère descendu en élévation latérale. Voilà. Deuxième séance, on va commencer par un superset avec un upright row, ou rowing debout, ou rowing menton, fait d'une manière un tout petit peu particulière, enchaîné en superset avec une élévation latérale. Ok? Donc pour votre upright row, vous allez prendre une prise large. Parce que prise serrée, vous allez plutôt travailler sur les trapèzes. Prise large, vous allez plus cibler les deltoïdes. Et on ne va pas monter trop haut, parce que plus je vais monter haut, plus les trapèzes vont travailler. Donc on va s'arrêter
à peu près à la zone des mamelons, voire un petit peu en dessous des pecs, d'accord? Donc je prends un petit peu large, tac, et je vais venir ici. Alors au lieu de le faire bien droit, je vais être légèrement penché en avant, donc vous n'allez pas pouvoir charger énormément, et je vais monter ici et faire une série de 8 à 10 répétitions si possible. Voilà. Donc avec un contrôle bien évidemment. Dès que j'ai fini ma série de 8 à 10, je prends mes haltères. Et là, pareil, je vais être légèrement penché en avant et je vais les emmener légèrement vers l'avant. Ok? Et là, je vais essayer de rester entre 10 et 15 répétitions à peu près. Pareil, sur un mouvement relativement contrôlé, pour bien sentir brûler ces fichus deltoïdes qui ne veulent pas travailler. Et ça, je vais faire 3 séries, là encore, avec 3 minutes de repos entre chaque série. Sachant qu'une série, c'est 8 à 10 répétitions de upright row, enchaînées sur 10 à 15 répétitions de lateral raise. Alors, deuxième exercice de la deuxième séance, deuxième exercice composé, toujours avec la méthode 2-1, un rowing juste penché mais avec un banc enchaîné sur un oiseau, uniquement la négative. Donc, je prends mes haltères ici, je tire, je tends les bras, et je laisse descendre au ralenti. Je tire, je tends les bras, je laisse descendre au ralenti. Et là, pareil, je vais essayer d'être entre... Allez, on va faire entre 8 et 15 reps, d'accord, pour rester sur une fourchette suffisamment large. Je fais 8-15 répétitions sur 3 séries avec, prenez 2-3 minutes de repos entre chaque, là aussi, pour pouvoir vraiment tout donner sur votre négative. Voilà pour la deuxième séance. Maintenant, troisième séance, vous allez voir, c'est une séance où on va charger beaucoup moins, parce que c'est une séance où on va surtout essayer de brûler. Et au lieu d'avoir 2 ensembles d'exercices, on va en avoir 3. Ouais, je suis un petit peu généreux. On va commencer par un exercice qui a été pas mal oublié, c'est le Bradford Press. Alors, ne descendez pas trop bas, quand je vous montrerai l'exercice, vous allez comprendre. Si vous avez des problèmes d'épaule. Le Bradford Press, que l'on fera en superset avec un L-fly pour aussi renforcer la coiffe des rotateurs. Même si dans une vidéo précédente que je vous invite à regarder, j'avais dit le L-fly c'est de la merde. Il y a d'autres méthodes, mais là l'objectif n'est pas de mettre tout ce qui existe dedans histoire de dire on fait le fourre-tout, c'est vraiment d'aller au plus pressé. Donc Bradford Press, on commence par un développé militaire, on vient derrière pour un développé nuque, et on ne va pas aller très haut. Vous voyez, on ne débloque pas les bras. Donc ici, ça va permettre d'aller sur une brûlure, ok? Donc là, je vais en faire entre 15 et 20 répétitions à peu près. Donc peut-être que vous allez le faire avec barre à vide. Hein. Je descends pas trop, je monte pas trop. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de garder une tension permanente. Donc je me mets ici. Ensuite, dès que j'ai fini ça, je fais un superset avec 20 à 30 répétitions de L-fly d'un bras. Une fois que j'ai fait mes 20 à 30, j'en ai fait 72, là on est d'accord. J'enchaîne sur 20 à 30 de l'autre bras. Ça, cet ensemble-là, je vais en faire 4 séries. Pourquoi 4 ? Parce que première série, je commence mettant le L-fly par le bras droit, deuxième série par le bras gauche, troisième série par le bras droit et quatrième série par le bras gauche. Je prends à peu près 2 minutes de repos entre chaque quand même, ça va bien brûler. Et ensuite, on va attaquer un exercice où là, par contre, on le fera de manière très classique, mais en unilatéral quand même. Alors, le deuxième exercice de cette troisième séance, ça va être un exercice d'arrière d'épaule. Alors, on a déjà travaillé en plus l'arrière d'épaule dessus le Bradford Press et dessus le L-fly, puisqu'il vient quand même chauffer avec. Là, j'ai choisi un exercice qui est un petit peu différent, qui est un peu oublié aussi. C'était un exercice d'Arnold Schwarzenegger. Je pense que c'est une bonne référence, et surtout, il vous permet de placer votre arrière d'épaule sous tension en position étirée. J'aime beaucoup cet exercice. Quand on n'a que des haltères, je trouve qu'il est top. Donc on s'allonge, on se tient bien à un montant. Yves, comme on dirait. On prend donc un haltère léger, parce que vous allez voir, c'est très dur. Et je vais venir ici, sans monter totalement, hein, je vais m'arrêter un petit peu avant, redescendre en retenant. Et ici, faire une série. Allez, on essaye d'être large. Entre 8 et 20 répétitions, ce sera très bien sur chaque côté. Hein.
Quand j'ai fini, bien évidemment, si j'ai fait un côté, il faut faire l'autre également. Alors la main, vous voyez, je la place comme ça, pas comme ça, de manière plus ciblée l'arrière d'épaule. Hein, parce que si vous la placez comme ça, vous allez plus être sur le dos, le trapèze pour être exact. Et je vais faire mon mouvement comme ceci. Et là, je peux vous assurer que vous allez le sentir brûler, ça va être génial. Donc 8 à 20 répétitions de chaque côté. Pareil, 1 à 2 minutes de repos. Là, par contre, vous allez faire seulement 3 séries. Vous allez voir, quand vous aurez fait vos 3 séries, vous allez me dire merci. Et on fera donc un troisième ensemble d'exercices en méthode 2-1 encore une fois, que je vais vous montrer. Alors, le dernier exercice de cette troisième séance, c'est encore une fois la méthode 2-1 avec un développé haltère. Et la descente va se faire en élévation frontale, front raise, uniquement sur la négative. Donc on va partir de très haut, on va aller très bas, ça va brûler, c'est génial. Donc je monte ici, sur mon développé haltère, et je vais descendre devant en retenant ma négative. J'arrive en bas, boum, je remonte là, boum, et je redescends tranquillement. Pareil, on va pas s'embêter, on va rester entre 8 et 20 répétitions, c'est-à-dire que vous allez voir, parce que pourquoi je dis 8, comme c'est dur, peut-être que vous n'aurez pas de poids suffisamment léger pour pouvoir le faire plus que 8. Ça va être très dur, d'accord? Donc 8, 20 répétitions, 3 séries, 1-2 minutes de repos entre chaque série. Voilà. Donc on va pouvoir attaquer la conclusion et je vais vous indiquer comment on met tout ça dans un programme. Alors, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait. On a fait une première séance avec du développé militaire en superset avec du front raise. Et ensuite, on a travaillé sur un 2-1 avec le lateral raise. D'accord, vous regarderez, mais c'est des choses où on charge un petit peu plus. Deuxième séance, on a fait du upright row, légèrement penché en avant, avec du lateral raise, pardon, légèrement sur l'avant et là aussi légèrement penché en avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans l'axe, histoire de changer un petit peu les faisceaux qu'on travaille, et enchaîner sur un rowing buste penché avec une descente en reverse fly sur un banc, de manière à ne pas sursolliciter le dos. La troisième série, on a fait du Bradford Press avec du L-fly, superset, enchaîné sur un travail de l'arrière d'épaule en étant allongé en unilatéral, et enfin, avec la méthode 2-1, toujours notre fameux développé militaire aux haltères, descendu cette fois-ci en front raise, d'accord? Si vous entraînez 3 fois par semaine, la première séance, vous pouvez la coupler avec un travail des pectoraux, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait toute la séance épaules, vous enchaînez sur votre exercice de pec. Vous allez faire par exemple 5 séries de développé incliné pour pouvoir continuer à mettre un petit peu de travail dessus vos épaules. Vous allez en faire 4-5 séries. Et ce sera tout pour cette séance. Vous allez voir que là, on ne travaille pas les bras, par exemple, hein, dessus ce que je vous propose pour 3 séances. Deuxième séance, comme on a travaillé du upright row et du rowing buste penché, vous finissez votre séance toujours sur le dos avec du rowing buste penché. Vous allez faire 5 séries de rowing buste penché. Ça va aussi habituer votre corps à intégrer le travail des épaules dedans ce mouvement-là. Et enfin, la dernière séance, comme vous aurez quand même pas mal travaillé sur le haut, vous allez finir sur 3-4 séries de squats, et si vous voulez un petit peu de soulevé de terre, histoire de travailler les jambes aussi, parce que les jambes, ça fait partie du corps, et il faut les travailler. Si vous faites plus de séances par semaine, 4, 5, 6 séances, vous faites les séances 1, 2, 3, épaules toutes seules, et vous mettez tous vos autres muscles sur le nombre de séances qui vous restent, d'accord? De manière, mais toujours avec un travail minimum. Pendant 3-4 semaines, vous allez faire ça, de manière à vraiment mettre l'emphase sur les épaules. Pas juste rajouter du volume sans diminuer le reste, parce que votre corps, il ne va pas apprécier, d'accord? Voilà comment vous allez organiser vos séances, et vous allez certainement sentir les épaules d'une manière différente de celle que vous avez vue jusqu'à présent. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Si vous n'êtes pas abonné, bah c'est pas bien. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des muscles sur lesquels vous ne savez pas comment les travailler, ou alors vous n'y arrivez pas, ou
là on parle de muscles pour ceux qui sont plutôt dans l'hypertrophie, hein, côté pas vraiment bodybuilding, mais prendre de la masse, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, pour un sport particulier, quel genre d'exercice adopter ou quoi que ce soit. Mettez-nous des commentaires, je vous dis pas qu'on fera tout parce que je suis peut-être pas compétent dans tout, mais on essaiera. Si à chaque fois on en est capable, on vous fera ce petit cadeau et ce sera beaucoup moins cher que de prendre un coach. Allez, bisous bisous les amis!